Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment vous pouvez aider nos jeunes à accepter leur corps. Bonjour Daphné. Allô Nadège. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir une bonne image corporelle. C'est un des aspects qu'on va retrouver chez les jeunes ados. C'est très important pour eux, vu qu'ils font face à beaucoup de changements. Et c'est sûr que ces changements vont les amener à s'adapter aux nouveautés qui peuvent générer beaucoup de stress. Ainsi, nous tenons à vous apporter 5 conseils permettant d'aider son jeune à garder et à développer une bonne image de soi tout en s'acceptant et aussi tout en l'accompagnant au niveau de cette étape. Ne pas oublier que le développement d'une bonne image de soi commence à la maison dès le jeune âge. Notre conseil numéro 1, c'est d'encourager votre adolescent à respecter et à écouter ses signaux corporels. C'est aider le jeune à se libérer du regard des autres, étant donné qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de réseaux sociaux, les jeunes se comparent entre eux. Il faut aider les jeunes à se libérer des regards des autres. C'est comment on peut faire ça? C'est devenir un modèle tout en respectant les signaux corporels de votre ado, comme la faim, la satiété, la fatigue, le besoin de bouger, la douleur, les maux divers, ainsi que les vôtres. Il faut aussi savoir qu'il faut poser beaucoup de questions à vos jeunes. Il faut poser des questions quand ils ont des comportements inadéquats à l'égard de son corps. Que te dit ton corps en ce moment, par exemple? Dans d'autres moments, il faut lui faire remarquer que son corps lui parle. Regarde, tes yeux se ferment, je crois que ton corps est fatigué. C'est tout ce qu'on peut lui dire sur son corps afin qu'il rentre dans son corps et dans sa peau. Notre conseil numéro 2, il faut, en tant que parents, accompagner nos jeunes dans le choix de leurs vêtements afin qu'ils portent des vêtements qui vont avec leur morphologie et que ces enfants-là, ces jeunes-là soient à l'aise avec ce qu'ils portent. C'est comment on peut faire ça. Même s'il est normal de vouloir dire à son jeune qu'il est beau, il peut associer ce compliment à certains vêtements et comprendre qu'il n'est pas beau lorsqu'il en porte d'autres. De même, il faut éviter en tant que parent de lui donner des commentaires déplaisants sur son apparence, tels que tu es laide avec ce chandail, ces pantalons ne te font pas bien. Maintenant, l'idée de base doit toujours être le confort du vêtement. Et ce, même si les couleurs ne sont pas bien agencées, il faut quand même permettre à votre jeune de porter des vêtements dans lesquels il se sent bien et à l'aise. Évitez aussi de faire un compliment à une autre personne devant lui, car il pourrait croire qu'il n'est pas beau parce qu'il n'a pas reçu le même compliment. Il faut aussi prêter attention à ce qu'il ne pense pas que le seul temps où il a votre attention, c'est lorsqu'il est beau, car son image risquerait en effet de devenir une source d'anxiété. Notre conseil numéro 3, c'est toujours en tant que parent, valoriser les autres aspects de la personnalité de votre jeune. Aidez votre jeune à résister à l'envie de contrôler son apparence. Comment vous pouvez faire ça? Il faut souligner les forces, les talents, les réalisations et les qualités de votre ado. Misez sur ce qu'il est capable de faire dès aujourd'hui et évitez de mettre l'accent sur ce qu'il sera capable de faire quand il sera plus vieux. Il faut toujours l'encourager sur ce qu'il aime, ses passions, ce qui va l'aider à reconnaître ses valeurs et celles des autres au lieu de vouloir tout le temps contrôler son apparence. Il faut aussi avoir une politique de tolérance zéro face aux commentaires déplaisants sur l'apparence et le poids. Évitez le pèse-personne autant que vous, pour les autres. Les pèse-personnes ne devraient être utilisées que par des professionnels de la santé suivant certains critères et objectifs très précis. Il est normal que les adolescents veuillent ressembler à des figures comme des personnalités publiques, des influenceurs, des acteurs ou actrices. Rappelez-vous que les jeunes ont besoin de développer leur esprit critique face à l'idéal de beauté et aux images véhiculées dans les médias. Vous pouvez choisir de limiter le temps passé devant ce genre d'images, lui rappeler que ce sont des personnages fictifs et offrir vous-même un modèle d'image corporelle saine et diversifiée.
Notre conseil numéro 3 pour aider vos jeunes à accepter leur corps, il faut rester à l'écoute de votre adolescent. Tout le temps, chaque jour, il faut demeurer attentif à votre ado. S'il parle de poids, d'apparence, s'il ne semble pas satisfait de son image, s'il en semble préoccupé par l'image qu'il projette, s'il désire la modifier ou encore modifier celle des autres, et ce, peu importe l'intensité de l'insatisfaction, aidez votre jeune à développer un jugement critique en sachant que les images auxquelles qu'il fait face à la télé ou dans les magazines sont des fois des images qui sont irréalistes et qu'il ne doit pas se comparer avec ce genre d'image parce qu'on sait qu'à la télé, il y a des retouches. Il faut aider vos jeunes à s'accepter tels qu'ils sont, à ne pas se comparer aux images qu'ils voient soit sur les réseaux sociaux, à la télé. Il faut aussi, en tant que parent, que vous soyez ouverts à la discussion. Discutez de la puberté avec votre jeune et de comment il pourrait se sentir à travers ces changements corporels. Ne banalisez surtout pas ses préoccupations face à son poids ou son apparence parce que il est vraiment en phase d'accepter son corps. C'est là que ça rentre en jeu. Il faut aussi l'amener à faire confiance à son corps, à accepter son corps en écoutant les signaux que son corps lui donne. Notre dernier conseil pour vous, chers parents, c'est encourager votre jeune à prendre soin de leur corps avec plaisir. Les jeunes ne doivent pas se sentir frustrés quand ils vont faire une activité physique ou quand ils vont faire quelque chose pour leur corps. Ils doivent faire ça dans le plaisir. Il faut enseigner l'alimentation équilibrée et la découverte des nouveaux goûts à travers une alimentation diversifiée à nos jeunes. Encouragez votre ado à bouger pour le plaisir, non pas pour changer son apparence, non pas pour changer quelque chose dans son corps, mais vraiment c'est pour le plaisir qu'on doit faire le sport. Accompagnez-le dans des activités plaisantes, des activités qu'il aime, qui favorisent en même temps le développement de différentes habiletés et l'acceptation du corps. Les parents, il faut miser sur les habitudes de vie et non le poids. Quand vous faites des activités avec vos enfants, quand vous diversifiez l'alimentation, dans votre tête, votre objectif, c'est de donner de bonnes habitudes à vos enfants, mais on ne fait pas ça pour changer l'apparence de notre enfant. Plusieurs idées reçues associent directement les habitudes de vie au poids, alors que les habitudes de vie sont un comportement sur lequel on peut agir. On peut aider notre jeune à changer d'habitude de vie. Le poids, on ne peut pas le contrôler. De ce fait, il est faux de penser qu'un poids plus élevé que celui déterminé comme étant la norme attendue de la société est synonyme de mauvaise habitude de vie. Il faut se rappeler aussi qu'il y a une différence entre ce qui est un poids naturel et ce qui est une habitude de vie, comme vient de parler Daphné. L'objectif de faire cette différence est en effet de prendre soin de sa santé physique et mentale, en faisant par exemple 15 minutes d'activité physique par jour ou en mangeant de façon à répondre à ses besoins corporels et non à développer des comportements de contrôle du poids ou d'apparence. Le poids est en effet un résultat de plusieurs facteurs internes et externes propres à la personne et ne peut pas être la cible de modifications corporelles. Pour finir, il faut apprendre à nos jeunes que le corps humain est diversifié par sa couleur, sa grosseur, sa forme, sa grandeur et toutes ses autres caractéristiques. Chaque personne possède sa propre valeur et sa propre unicité corporelle. Il faut accentuer sur ça. Donc, c'est tout ce qui fait fin à notre vidéo sur l'image corporelle. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'abonner, de liker et surtout de nous laisser des commentaires et des suggestions. On est là pour tout. Merci à vous.